Et après le football, découverte d'un drôle de sport maintenant avec vous, Alexandra. Il s'agit du slam. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Le slam, c'est une compétition de poésie, une joute verbale proche des traditionnels griots africains. Il se pratique à plusieurs dans les bars en présence d'un public qui participe. Alors c'est un mouvement qui a pris naissance aux États-Unis dans les années 80 et qui depuis une vingtaine d'années se développe en France. C'est même à Paris, dans un bar de Pigalle, que le slam est né. Le principe, c'est donner la parole à celui qu'il veut le temps d'un poème, uniquement parlé et sans musique. C'est un art ouvert à tous, où tous les styles sont possibles. Je vous propose de découvrir une des compétitions organisées hier à Bobigny. Elle a réuni 40 classes d'école. C'est un reportage de Marianne Buisson et de Laurent Beaufils. Maison de la culture de Bobigny. À l'extérieur, rien à signaler, mais à l'intérieur, c'est comment dire, chaud bouillant. Mais qu'est-ce qui peut mettre des enfants de 10 ans dans cet état? Un match de basket ou bien une finale de la Starac? Vous n'y êtes pas du tout. Sur scène hier soir, il y avait des poètes et des mots. Bref, il y avait du slam. Et revient du fin fond de la campagne, ma maison est cachée dans la Bretagne. Je suis la reine des cochons, la star du saucisson. Quand arrivent les poulettes, je prépare les nuggets. Le slam, c'est des poèmes que nous, les enfants, on invente et voilà. Et le plus important, c'est de s'amuser. Ce soir, devant cette mer d'étoiles, je songe et la solitude me ronge. Le slam, en anglais chlem, nous vient tout droit des États-Unis. C'est donc une compétition de poésie. Les slameurs défilent sur scène et doivent convaincre le public et le jury. Alors tu peux le dire, le déclamer, le chuchoter, le rapper, peu importe, l'important c'est de toucher ton public, quoi. Suleiman vient d'avoir un cartable. Dans ce cartable se trouve un grand cahier avec un crayon de papier. Aminata, 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 tché, tché. Je fais des fautes. 26 fautes dans une phrase, ça fait beaucoup trop. C'est pas rigolo. De ne pas savoir compter jusqu'à 2, ça fait mal aux yeux. C'est pas rigolo. Quand on récite un poème devant plus de 1000 spectateurs, ça fout les chocottes. Mais quand même, on s'est amusé, même si on n'a pas gagné. 18h, fin de la journée. Papa retourne dans son foyer. Il croise maman sur le palier. Elle aussi, elle va travailler. Papa, lui, va se reposer. Il est encore tout retourné de la machine. Il va rêver. Et hier soir, c'est l'école Victor Hugo qui a gagné. Et personne n'est prêt d'oublier leur version géniale des temps modernes. Ce sont eux qui représenteront Bobigny au Slam National qui aura lieu en mai prochain. Le fan club est déjà prêt. Catherine Duval, bonjour. Vous êtes présidente de la Fédération française de slam. Tout à fait. Et vous êtes professeure de français aussi. Dites-moi, le slam, alors c'est quoi? Du sport ou c'est de la poésie? C'est les deux. Donc c'est un sport de poésie, c'est un terrain de poésie. C'est pas du tout un style ou un genre de poésie. Tous les styles sont bienvenus. On peut parler d'amour, de politique, de la ville, de la campagne. C'est pas non plus de la poésie urbaine. En tout cas, ça a l'air plus excitant que les cours de français. C'est une manière nouvelle d'écouter la poésie, d'en faire, de la pratiquer. Et c'est vrai qu'en classe, les élèves, de cette manière, s'approprient les mots, s'approprient la poésie, puisqu'on ne leur demande pas d'imiter les poètes. Bien sûr, on travaille sur les poètes qui existent, mais on leur demande d'écrire leurs propres poèmes et puis de les dire, puisque ça se conclut toujours par un spectacle. Donc voilà, là, c'était un gros spectacle à la MC 93 de Bobigny hier soir. Comment on slam? Ce sont des rimes, justement. On doit respecter le principe de la poésie un peu classique? Alors, pas forcément. Donc, il y a beaucoup d'enfants ou d'adultes, puisque ça concerne aussi les adultes qui écrivent en rime. Mais la poésie, ça peut être aussi de la poésie en prose. Ça peut aussi être de la poésie en vers libre. Certains improvisent, d'autres pas. Voilà, donc c'est très, très varié. Et quelle drôle d'idée de mettre comme ça de la compétition. C'est ça qui est un petit peu original. Voilà. Alors, nous, on ne parle pas vraiment de compétition, on parle vraiment de tournoi. Parce que l'idée, c'est que c'est pas un poète contre un autre poète ou une équipe contre une autre équipe. C'est pas un affrontement comme ça frontal, mais donc vraiment un tournoi un peu chevaleresque autour de la poésie, et ce qui fait que ça devient quelque chose de ludique. Vous êtes professeur quand même de français, vous êtes détaché à mi-temps par le ministère de l'Éducation nationale pour enseigner le slam. Alors c'est au programme maintenant le slam? Eh ben, on peut croire, puisque en fait on a l'agrément, et on va peut-être aussi bientôt avoir l'agrément on attend l'agrément du ministère, ministère de la jeunesse et des sports. On est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale aussi. Voilà.
Et puis... Pas le temps de slammer, désolé. On est un peu pressé par le temps. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Paris va compter un nouveau